La prière du Notre Père nous a appris beaucoup de choses sur Dieu, son royaume, sa volonté et sur nous-mêmes. Aujourd'hui, la requête de Jésus nous rappelle qu'il y a un combat spirituel contre les principautés et les puissances des ténèbres. Et ne nous laisse pas entrer dans tentation, mais délivre-nous du malin. Je veux que vous sachiez aujourd'hui qu'il y a une guerre spirituelle qui fait rage entre deux royaumes, le royaume de Dieu et le royaume de Satan et ses démons. Comment feras-tu pour résister à la tentation aujourd'hui? Et vous savez, à travers cette prière que Jésus nous enseigne, il veut nous transformer et nous équiper dans notre combat spirituel. Écoute bien ce chant, l'amour de notre Père, et sois richement béni dans ce chant que nous allons écouter ensemble. On se revoit par la suite. Splendeur et mystère, c'est l'amour de notre Père.
Bonjour et bienvenue à votre émission du matin, l'Évangile, notre espoir. Vous savez, la bonne nouvelle, c'est que l'amour de notre Père, l'amour du Père céleste, nous instruit, nous guérit, nous restaure et nous apprend la vérité sur son cœur envers nous. Et c'est ce que Jésus voulait dire dans cette prière du Notre Père, qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et c'est ce que je veux voir aujourd'hui. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du malin. Vous savez, jusqu'à maintenant, dans cette prière, dans les 7 dernières études que j'ai faites avec vous sur cette prière, jusqu'à maintenant, on a découvert plusieurs aspects de la personne de Dieu, notre Père, le Père céleste. Et nous avons aussi découvert la disposition de notre cœur et enfin notre prochain aussi, nos dépendances du pain quotidien chaque jour. Aujourd'hui, en récitant cette prière, nous devons nous rappeler que la tentation est une menace réelle, constante, vis-à-vis notre relation avec Dieu. Tout se passe là-dedans. Et vous savez, il n'y a rien de plus dangereux pour quelqu'un qui se dit croyant de croire que nous sommes immunisés contre la tentation. Et si nous ne réalisons pas que la tentation est réelle, quotidienne, nous connaissons très mal l'Évangile. L'Évangile, vous savez, elle nous apprend que notre cœur est malade et rebelle envers Dieu et que la grâce de Dieu nous est accordée en Jésus qui est venu dans ce monde. C'est pour ça la vie chrétienne. J'ai besoin de Christ dans ma vie de tous les jours. Et si on pense ne plus avoir à combattre la tentation, c'est que nous surestimons notre état spirituel et en même temps nous sous-estimons notre besoin de la grâce de Dieu dans notre vie. Vous savez, cette requête de Jésus, ça nous rappelle que nous ne sommes pas capables de résister à la tentation par nous-mêmes. Et si vous essayez de faire un régime, exemple, je prends un exemple, et que vous n'avez pas été capable de le tenir jusqu'au bout, ce régime, cela nous prouve que notre volonté est défaillante. Moi, le premier, là. Et dans ce domaine-là, notre volonté succombe trop souvent à la tentation. J'aime beaucoup ce que M. Albert Mohler dit dans son livre sur le Notre Père. Sur cela, il dit, Jésus ne nous enseigne pas à prier, Seigneur, donne-moi plus de volonté pour lutter contre le péché. Il nous enseigne à demander sa direction et sa délivrance. Ne nous laisse pas entrer dans la tentation, mais délivre-nous du malin. Nous avons tant besoin de comprendre ce que Jésus est en train de nous enseigner ici. Et les paroles de Jésus viennent d'un dépendant et non d'un cœur autosuffisant. Quelqu'un qui est dépendant de Dieu. Quelqu'un qui
n'a pas besoin de Dieu. La prière ne sert pas à grand-chose sinon de le dire sur le bout de nos lèvres. L'expression délivre-nous, ça exprime le désespoir et l'impuissance et non l'autosuffisance. Et Jésus ne nous enseigne pas à prier pour que Dieu nous aide un peu ou qu'il nous donne de la force ici dans cette prière. On ne peut pas faire la moitié du chemin en laissant Dieu faire le restant. Au contraire, Dieu, il doit faire tout dans notre vie. Il doit être le centre de notre relation. Il est le libérateur et nous sommes ceux qu'il libère. Il est le sauveur et nous sommes ceux qu'il sauve. Il est le berger et nous sommes les brebis qu'il guide. Et vous savez, la Bible nous dit, ne dit pas que Dieu aide ceux qui se prennent en main. Au contraire, Dieu aide ceux qui sont désespérés et désemparés, désorientés dans leur vie spirituelle. Et l'Évangile nous enseigne que c'est seulement par la grâce de Dieu que nous pouvons vraiment vaincre la tentation dans ce monde, la méchanceté de nos cœurs et la puissance du diable qui nous entoure. Seul Dieu peut nous venir en aide devant cela. Et il nous faut prier pour de la persévérance dans le combat contre la tentation. Et je crois qu'en tant que chrétiens, nous devrions prier pour que Dieu le Père nous accorde la grâce de vaincre la tentation tout au long de notre vie. Parce que ça va durer toute notre vie. Et quand Jésus précise, ne nous laisse pas entrer en tentation. Il ne demande pas à Dieu le Père d'agir de manière contraire à ce qu'il est lui, mais d'agir en accord parfait avec sa sainteté à lui. Délivre, ne nous laisse pas entrer dans tentation, mais délivre-nous du mal. Est-ce que Dieu, est-ce que Dieu expose ceux qui l'aiment à la tentation? C'est une question importante, vous savez, que beaucoup de croyants se posent. Et l'apôtre Jacques en parle dans son épître, dans le chapitre 1, verset 13, quand il dit que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise, c'est Dieu qui me tente. Car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Vous savez, Dieu ne prend aucun plaisir lorsque nous péchons. Il ne joue pas avec nous avec un jeu cruel. Tiens, je vais le tenter, puis il va succomber. Non, c'est pas lui, ça. Il ne nous pousse jamais dans des circonstances éprouvantes à voir si nous allons tomber. C'est pas lui, ça. Jésus, il demande à Dieu d'éloigner du mal et des convoitises de la chair ce qui se présente à nous. Et Dieu ne nous tente jamais, mais il peut nous permettre d'être mis à l'épreuve afin d'affermir notre foi. Je veux m'expliquer, OK? Jacques, il dit aussi dans son épître, le chapitre 1, verset 2 à 4, il dit, mes frères, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves que vous pouvez rencontrer. Il parle ici des épreuves. Il continue en disant, sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse une œuvre parfaite afin que vous sachiez parfait,
que vous soyez parfaits et accomplis et qu'il ne vous manque de rien. Et c'est vrai que Dieu nous met à l'épreuve. Je l'ai vu de nombreuses fois, mais il ne cherche jamais à nous tenter pour nous pousser à pécher. Il nous faut faire la distinction entre la mise à l'épreuve et les tentations qui nous arrivent. La mise à l'épreuve est que nous faisons face à des circonstances éprouvantes ou une situation difficile qui est orchestrée par Dieu. Tandis que la tentation, elle, nous sommes incités à faire le mal, encouragés à faire ce qui est contraire à la loi de Dieu, à la pensée de Dieu. Et vous savez, c'est vrai que Dieu nous met à l'épreuve, mais jamais il ne nous tente à faire le mal. Et si nous sommes tentés, c'est par notre propre convoitise qui vient de ce qu'il y a dans nos pensées et dans nos cœurs, que c'est déjà là, dans notre être pécheresse. Et cette requête que Jésus soulève ici, il soulève plusieurs points, vous savez, en déclarant cela. C'est des points de vérité tellement profondes. La première de ces vérités, c'est que nous devons reconnaître que la tentation est une réelle menace quotidienne, chaque jour. Chaque jour. Et la question n'est pas de savoir si nous serons tentés, mais ce que nous ferons lorsque la tentation va arriver. Et nos mauvais désirs vont toujours brûler et nous inciter à agir d'une manière qui déshonore le Seigneur. Et c'est nos désirs. Un deuxième point que j'aimerais vous dire dans ce que Jésus soulève sur la tentation, c'est que nous ne sommes pas capables de résister à la tentation par nos propres forces. Et sans l'œuvre de transformation que l'Esprit de Dieu veut opérer en nous, on est incapable de repousser les forces spirituelles qui nous accusent constamment. Euh, vous savez, il y a une troisième vérité sur ce que Jésus est en train de nous dire sur ne nous laisse pas entrer en tentation. Nous devons prier pour avoir de l'endurance dans ce combat contre la tentation. On doit vraiment prier. On doit résister. Et si Jésus nous enseigne à prier contre la tentation, de la même manière que nous le faisons pour notre pain quotidien, nous devrions reconnaître que la lutte contre le péché dure toute notre vie. J'ai à lutter chaque jour. J'ai à lutter contre un ennemi. Et la quatrième chose que Jésus veut préciser sur ne nous laisse pas entrer en tentation. Nous devons prier pour que Dieu nous délivre des tentations qui nous sont propres à nous-mêmes. On lutte dans différents domaines de la vie au quotidien. Et quand on prie, nous devrions ne pas prier contre la tentation d'une manière générale, mais contre des tentations et des péchés spécifiques à notre sujet. Et il y a des domaines de faiblesse dans notre vie où ce que l'ennemi va les utiliser dans la moindre occasion qui va se présenter. Qu'on soit en train d'envier quelque chose, convoiter quelque chose, qu'on soit en train de dire quelque chose de quelqu'un,
en mal, nous serons tentés, soyez assurés de cela. Et c'est pour ça que nous avons besoin de prier pour que la bonne main de Dieu nous éloigne des tentations. Ne nous laisse pas entrer en tentation. Et Jacques savait bien, l'apôtre Jacques savait bien combien on était susceptible de succomber à la tentation et que Dieu seul peut nous en délivrer. Il dit dans son épître, chapitre 1, versets 14 et 15, il dit ceci, mais chacun est tenté parce que sa propre convoitise l'attire et le séduit. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché, parvenu à son terme, engendre la mort. Et c'est une mort spirituelle qui prend forme en nous, nous éloigne de Dieu. Et ici, vous savez, euh, on peut clairement voir que la tentation émerge à l'intérieur de nos cœurs lorsqu'on se laisse entraîner par nos propres désirs. Et si nous voulons, euh, si nous ne luttons pas contre nos mauvais désirs, la tentation à l'intérieur se transformera dans un péché qu'il y a déjà dans notre cœur. Et l'orgueil conduit à l'arrogance. L'envie au dérèglement moral. Le péché qui est en nous nous montre en permanence qu'on est entouré de toutes sortes de tentations qui nous viennent. Et vous savez, la tentation vient souvent de l'extérieur, quand Satan et ses démons utilisent notre faiblesse, notre chair, qui nous incite à suivre nos mauvais désirs. Et en réalité, vous savez, la tentation est partout. On est entouré de toutes sortes de choses qui peuvent nous tenter. Notre culture, même aujourd'hui, considère même qu'il est normal de ne pas résister à la tentation. Toutes les annonces, on ne peut pas résister à ceci ou cela. Mais l'Écriture veut nous équiper afin de savoir comment répondre d'une manière claire et radicale devant les tentations qui peuvent être présentées. L'apôtre Pierre disait dans son épître, chapitre 5, verset 8, soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Résistez-lui ferme en la foi. J'aime cette petite histoire euh, que j'ai entendue au tout début de ma vie chrétienne, qui était l'oiseau et son nid. Vous savez, j'aime les oiseaux euh, et on va symboliser l'oiseau comme une pensée. L'oiseau qui vient se percher sur ta tête, euh, peut, tu ne peux pas l'éviter trop tôt. Il vient se percher sur ta tête. C'est comme les pensées qui viennent en nous, parfois, les tentations qui viennent sur nous. Mais il y a une chose qui est certaine, c'est que tu peux empêcher cet oiseau de faire son nid sur ta tête. Et ça m'a toujours marqué, cette illustration concernant toute forme de tentation qui vient sur nous. Et je veux que vous sachiez on a un adversaire qui est redoutable, qui veut notre destruction et qui veut notre malheur. Il veut nous faire succomber, mais Dieu sera toujours là d'une manière fidèle quand la prière par excellence, la prière de notre Père est bien comprise. Dieu nous protégera si nous voulons faire sa volonté. Et c'est pour cette raison-là que Jésus enseigne
plusieurs reprises, au pluriel, là, délivre-nous du malin. Et vous et moi, vous savez, on est tous dans le même bateau. Je suis avec vous, là. Moi, oui, je peux vous enseigner cela dans la prière du Notre Père, mais je suis dans le même bateau que vous. On ne peut pas être fidèle de manière individuelle si nous n'apprenons pas à combattre ensemble. Et je veux vous accompagner dans cette dimension spirituelle de votre vie sur la prière du Notre Père. Et c'est tellement un plaisir pour moi de vous partager mon cœur sur cette prière à travers cette étude-là sur la prière du Notre Père. Ça bouleverse ma vie. Ça révolutionne mes pensées. Et si vous avez une assemblée chrétienne qui est vivante autour de vous, à la mesure de l'implication de chaque personne qui s'implique dans ses relations personnelles, nous serons en mesure de combattre ensemble. Mais avez-vous déjà vu, vous, une guerre se gagner quand une personne est seule? Non. La guerre se gagne quand on est plusieurs ensemble. Et la guerre spirituelle qu'il y a au-dessus de nos têtes et parfois même dans nos plus profonds, le plus profond de notre cœur, quand on est plusieurs ensemble à combattre et à partager nos difficultés, nos combats, nos soucis et les tentations qui nous viennent, on peut être beaucoup plus fort à pouvoir avoir la victoire. Et c'est là que la prière prend toute sa vigueur. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du malin. Dans ces partages, je m'appuie sur ce livre, Une prière révolutionnaire, le Notre Père d'Albert Mohler. Et si vous aimeriez avoir cette littérature, vous n'avez qu'à m'écrire, m'appeler et on commandera ce livre pour vous et vous pourrez venir le chercher. Mais écoutez bien ce chant aujourd'hui, Notre Père du groupe Glorieux. Et on se retrouve la semaine prochaine avec une autre émission sur cette prière révolutionnaire, le Notre Père. Soyez richement bénis aujourd'hui. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
Abba Père, Abba Père, Abba Père, Abba Père, Abba, Abba, Abba Père, Abba Père, Abba Père, Abba Père, Abba Père, Abba Père, Abba, Abba, Abba Père, Abba Père, Abba Père, Abba Père, Abba Père, Abba Père, Abba, Abba, Abba Père.